Une fois connecté à Elias, vous allez dans votre bureau personnel et puis vous allez mes cours et groupes. Ainsi, vous avez accès à l'ensemble des groupes que vous avez dans votre espace. Placez-vous sur un groupe de travail, ici, espace formation. Une fois que vous y êtes, vous allez ajouter un nouvel onglet, objet, et puis vous allez à glossaire. Ici, vous allez rentrer le titre de votre glossaire ainsi que la description qui va avec, comme ceci, puis ensuite vous allez ajouter glossaire. Deux fenêtres vont s'ouvrir, une avec les termes que vous allez saisir, que vous devez actualiser de temps en temps, et l'autre va vous permettre de tout simplement de rentrer vos termes. Commençons par le premier terme qui est par exemple Ilias. Et puis non, ici je souhaiterais mettre une définition d'Ilias, dire ce que c'est, avec une image. Eh bien je vais ajouter ce nouveau terme, et puis là, si je prends texte, tout simplement j'aurai un éditeur de texte. Média, je peux ajouter une image, de la vidéo, du son. Ici avec un fichier attaché, c'est comme le mail, je joins un fichier que j'ai déjà préalablement réalisé. Et un tableau simple va vous permettre sous format de tableau, nombre de lignes de colonnes, de rentrer du texte. Tandis que le tableau enrichi va vous permettre de rentrer, par exemple, ici à gauche du texte et à droite une image ou une vidéo ou autre chose. Donc je vais prendre tableau enrichi, je vais envoyer. Et puis là, ici, je vais choisir le nombre de colonnes, par exemple 2, ici, je vais prendre une ligne. Largeur, je peux préciser, sinon je laisse, et c'est le Ilias qui gère ça. Ensuite, je vais pouvoir rentrer tout simplement les caractéristiques, ici je ne touche pas, et je vais faire enregistrer. J'ai ici donc tableau enrichi. J'aurai la possibilité de rentrer dans la cellule de gauche tout ceci. Et bien, la cellule de droite, la même chose. Je vais donc rajouter du texte ici, et je vais faire envoyer. Vous allez saisir ici votre texte, et vous pouvez le mettre en page, en gras, en italique, souligné, ainsi de suite. Vous pouvez aussi choisir des titres prédéfinis. Et donc là, ici, je vais coller un petit texte. Je peux sélectionner tout ça et le mettre en gras si je le souhaite. Ensuite, je vais enregistrer. Voilà, ici, j'ai rentré une définition à gauche, vous voyez ici, et à droite, je vais ajouter, bien entendu, cette fois-ci, le média, envoyer, et je vais aller chercher, parcourir, je vais aller chercher ici un logo, le logo d'Elias. Je vais donc enregistrer ici, en lui donnant ici le titre, logo Elias. Et puis ensuite, au passage, je peux très bien ne pas rentrer un logo ici et prendre l'URL où se trouve le fichier. C'est-à-dire si c'est un fichier, vous voyez ici par exemple JPEG, un fichier image, et je l'ai sur un site donné, je peux aller chercher l'adresse de cette image et la coller ici. Pour l'exemple, ici j'ai trouvé une image qui s'appelle J'aime Elias. Je clique dessus, je vais faire un clic droit ici tout simplement dessus. Je vais copier l'adresse de l'image, l'adresse donc URL. Je ferme tout ça et je reviens ici. Je vais faire un clic droit coller, ce qui fait que cette image-là va être prise en tant que telle. Je peux prendre la taille originale ou bien je peux ajuster cette taille-là. Par exemple, je la veux en tout petit, en 50-50. Et puis voilà, le titre, je peux lui donner le titre de cette image-là, et puis je peux l'enregistrer. Ce qui fait maintenant que vous avez, je vais actualiser ici, vous avez donc un terme ici qui est arrivé, c'est Elias. Donc si je clique dessus, je vais avoir le glossaire. Je vais avoir ici Elias modifié, je vais pouvoir le modifier. L'information dessus, toutes les informations métadonnées dessus, les paramètres, voilà, donc c'est en forme de tableau, etc. Les métadonnées, on les verra plus tard. Permission et vue présentation, c'est la vue que verra l'élève, entre guillemets. Donc là, ici, la vue présentation, ce que l'élève voit, il clique sur Elias ici, il voit ici un texte et ici une image qui a été cherchée sur Internet, voilà. Donc ainsi, vous pouvez rentrer des termes sur Elias, le glossaire Elias, comme vous le souhaitez, sous forme d'image, de tableau, de texte, de lien Internet, tout ce que vous souhaitez, et ainsi vous constituez un glossaire très fourni.
Ce glossaire en question n'a pas été encore mis en ligne, ça veut dire que dans ce cas-là, les élèves, le glossaire, ici, vous voyez, il est hors ligne. Dans ce cas-là, il faut le mettre en ligne pour que qu'il soit accessible. Donc, on va sur ces paramètres ici, et puis en paramètres, on va pouvoir cocher la case en ligne, et ainsi, tout simplement, avec le bouton enregistrer, vous allez pouvoir donc mettre en ligne ce glossaire-là, et ainsi, il sera visible par les élèves. Voilà tout simplement comment on fait un glossaire dans Ilias.